Vous vous souvenez de nos clients au gîte avec 5 chiens? Eh bien, ils sont arrivés vendredi et on a pu faire la rencontre des chiens. Et c'était trop chouette comme moment parce qu'en fait, ils sont là pour une compétition d'agility. C'est un truc que je connaissais pas du tout. Et du coup, ce week-end, on a changé un peu le programme. Dans les chiens, il y a un Beauceron, un Malinois, un berger australien et 2 border collie. Ils sont partis très tôt ce matin à la compétition et là ils sont toujours pas revenus. D'ailleurs il est 21h40, donc je pense que la compétition a dû s'étaler. Il y avait beaucoup de monde. Pourquoi je le sais? Parce qu'on y est allé du coup. C'est un truc que je connais pas du tout et que Lucie non plus d'ailleurs. Et du coup on s'est pointé là-bas en début d'après-midi et on y est resté 2 heures. Et on a pu voir nos clients concourir et c'était trop chouette comme moment. Au-delà de l'agility, en fait, c'était une chouette rencontre. Je ne pense pas qu'on pourra leur dire au revoir demain parce qu'ils vont partir très tôt, comme ils sont un petit peu partout. Mais en fait, je pense que le check-up, il n'y aura pas de surprise parce que c'est vraiment des chouettes personnes. Et en plus, ils nous ont demandé directement où ils pouvaient trouver l'aspirateur, la serpillière, etc. pour passer un coup de nettoyage avant de partir. Parce qu'en fait, ils avaient peur que les chiens salissent au cas où avec le mauvais temps. Et on a eu du pur soleil, donc ils étaient trop contents, je pense. Surtout pour la compétition qui était dehors. Donc je pense que demain, le check-out, il va très bien se passer. Et notre première expérience avec les chiens va être hyper positive. Allez, sur ce, je vous mets des vidéos de cet après-midi. Comme ça, vous allez pouvoir voir un petit peu ce que c'est. Et je vais essayer de vous expliquer, mais je suis vraiment pas un pro de l'agility. Donc, si je dis des conneries et que vous êtes calé dans ce domaine-là, n'hésitez pas à me dire aussi comment ça marche, le coût des pénalités, des trucs comme ça, parce que j'ai vu que du coup, quand les chiens faisaient tomber des barres, ça enlevait des pénalités, enfin, ça mettait des pénalités. Donc, si vous connaissez le domaine, ça m'intéresse de comprendre un peu les subtilités. Voilà, allez, je vous mets les vidéos et je vous donne rendez-vous demain pour le check-out. Salut! Alors, la compétition, elle se passait à Plouvien, qui est à 15 bornes de chez nous, et elle était dispersée sur plusieurs terrains. Il y avait un terrain pour les petits chiens et un terrain pour les moyens gros chiens. Donc, je pense que ça fonctionne par gabarit. Avant le lancement des chronos, en fait, je crois que les maîtres ont un temps de reconnaissance et ils passent par groupe et je crois aussi par équipe. Ensuite, quand c'est lancé, eh bien, le chien en fait, doit suivre les indications du maître pour passer les obstacles et les enchaîner dans le bon sens. Dans le cas où il fait un autre obstacle ou qu'il fait dans le mauvais sens, j'ai l'impression que ça entraîne des pénalités. Et pareil, quand il fait tomber des barres, ça entraîne sans doute aussi des pénalités. J'ai l'impression qu'on est proche finalement des épreuves d'équitation. C'est vraiment impressionnant parce que les chiens écoutent mais vraiment à la perfection les maîtres et la compétition en dépend. Et surtout, qu'est-ce qu'ils vont vite, c'est un truc de fou. Donc une super découverte, j'étais vraiment très content et Arwen aussi, donc vraiment trop chouette. Si vous vous y connaissez en agility, eh bien, je veux bien que vous m'expliquiez si j'ai dit des bêtises ou pas, ou si vous voulez rajouter quelque chose. Allez, salut!